Tania, alors dans l'édition classique, on va dire page 10. Ici, la ligne commence par Arbiur Einyan. Arbiur Einyan, on peut dire que c'est le début finalement du premier Pérec, puisque le rabbi nous a dit, les rabbis reçoivent le Mahamar sans les questions d'introduction. Donc finalement, chez l'Admorazaken, ce sont des Mahamarim qu'il a dit en public d'abord, et lui, il les a reçus sans les questions d'introduction qu'il a lui-même mis pour amener le lecteur du livre, ou celui qui va écouter le Mahamar, à s'introduire dans le Mahamar. Donc les questions, les kushiyot, comme on dit, les difficultés de compréhension, c'est justement pour aborder le sujet. Mais le rabbi, lui, il le reçoit comme une évidence d'abord. Ar biur ha'inyan, alpi mashkatav Rav Chaim Vital, donc d'après ce qu'a écrit Rabbi Chaim Vital, on peut comprendre l'explication de tout ce qui a précédé. Le sujet de tous les niveaux, Tzadik Benoni Racha, le sujet de Erta Rabba, comment Rabba il a pu se tromper lui-même, et que Rabba il lui a dit Lo Shavik Ma Chaye, etc., et tu laisses pas de vie aux autres, etc. La difficulté même de comprendre les niveaux les uns les autres, mais l'Admorazaken, lui, il n'est pas venu donc de parler de manière générale, mais parler de manière précise. Donc l'explication, elle peut se faire que par la compréhension de l'âme. Alors dans Sha'arei Kedusha, si on l'étudie, donc c'est un livre merveilleux de Rabbi Chaim Vital, donc ça fait partie des écrits du Harizal, du Ari HaKadosh. Il y a là-bas aussi des parties qui expliquent également comment sortir de son âme, s'élever dans les mondes divins, etc., etc. Tout ce qui s'appelle Arpaya dans le langage classique, on va dire, et qui avait été écrit par le Rav Aboulafia, qui avait été retiré pendant des siècles, réintroduit ensuite. Sha'arei Kedusha, c'est un livre comment se sanctifier pour Dieu, en consacrant une pièce particulière de sa maison, où même les femmes ne rentrent pas dans cette pièce, etc. Pas que les femmes sont impures, mais dans l'idée de se préserver de tout, que l'homme ne soit pas en direction du désir et de choses comme ça. On va dire, dans notre époque, ce sont surtout les sofrim. Un sofer a besoin d'avoir une pièce particulière où c'est pas un endroit où d'autres personnes rentrent. Donc c'est Kodesh Kodashim. On n'oublie pas que normalement le sofer, avant d'écrire le nom de Dieu, il va au mikvé. Il faudrait même qu'il aille à chaque fois qu'il écrit le nom de Dieu. Alors c'est pas trop faisable non plus, donc il y va au moins une fois dans la journée, etc. Mais il va toujours avoir une pensée pure et avoir des intentions claires et nettes de ce qu'il fait. Donc c'est ça l'idée qu'une pièce qui va servir à l'élévation de l'âme. Donc ça c'est un peu l'un des grands sujets du Sha'arei Kedusha. Et là-bas forcément il explique qu'est-ce que c'est l'âme et combien il y a d'âme et qu'est-ce que c'est. On retrouvera les explications également dans Shara Gilgul. Voilà, Uve Etzraim, Sharnun, Perek Bet. Etzraim c'est le livre du Hari également, qui est le livre on va dire général, et le livre le plus important de tous les Ketiva Harizal. Donc le Etzraim qui rapporte toute la structure des mondes divins. Dans Shar Nun Perek Bet, là-bas c'est la deuxième partie du Etzraim, et là-bas il parle de l'âme. De l'Echol, Ish Israël, Echad Tzadik ve'Echad Rasha, de chaque juif, on va dire chaque homme Israël, Echad Tzadik ve'Echad Rasha. Ish ici, il faut l'entendre individu évidemment, homme ou femme. Donc qu'il soit Tzadik ou Rasha, Yesh te Neshamot, il y a deux âmes. Et là on voit le terme utilisé, c'est Neshamot. Dirtiv, donc Neshama, Ve Neshamot ani asiti, she'en shte nefashot. Voilà. On voit qu'on a changé de terme. Comme il est écrit, Ve Neshamot ani asiti, et j'ai fait des âmes. Donc Dieu qui parle et qui dirait, et moi j'ai fait des âmes. She'en shte nefashot. D'un coup on est passé à un autre terme. Il y a deux noms, donc on est passé de Neshama à Nefesh. Donc au pluriel, Neshamot et Nefashot. Voilà, il y a deux termes évidemment. D'abord, Nefesh et Neshama, ce sont deux niveaux de l'âme. Le niveau le plus bas, Nefesh, le niveau le plus haut, Neshama. Mais en même temps que d'être deux niveaux de l'âme, puisqu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida, alors il y a également deux noms qui sont généraux, qui décrivent toute l'âme en général. Donc on peut dire la Nefesh pour signaler l'âme en général, et la Neshama pour signaler l'âme en général. Mais le terme Neshama ne parle que de l'âme divine, tandis que le terme Nefesh, lui, il inclut également l'âme animale. Donc Nefashot, tout à coup, pourquoi on a basculé? Parce qu'on peut se dire, ok, c'est bien, on parle des Neshamot, donc des âmes juives, et tout à coup, on dit qu'il y a deux Nefashot, on est passé sur le terme Nefesh.
au lieu de rester sur le terme neshama. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que dans la neshama, il n'y a pas le umadze, il n'y a pas l'autre côté, il n'y a pas d'âme animale. La neshama, c'est déjà la perfection de l'intellect divin, la compréhension, ce qui est déjà en relation avec Tchouva Ila, donc un retour vers Dieu supérieur, où on a une vision vraiment du divin, enfin une vision, un entendement en tout cas du divin, tandis que la nefesh, il y a nefesh haelokiv ve nefesh abahamit. Alors il nous dit, chez en shte nefashot, elles sont en fait deux âmes. Et c'est ça le secret de toute la structure de difficulté et d'avancement de notre vie au sein d'un corps, c'est qu'il y a en fait deux âmes. Nefesh, achad metzad la klipa, une âme qui est du côté de la klipa. La klipa, ce terme, il désigne toujours ceux qui entourent la gdusha, l'image d'une écorce qui entoure un fruit. Ve sitra achara, ça veut dire l'autre domaine. Donc il y a le domaine de la sainteté et l'autre domaine. Donc sitra achara, l'autre domaine, le domaine de l'eumadze, on dira, de l'autre côté. Ve'i amitla beshet, et cette âme-là, I amitla beshet, elle s'habille bedama adam la chayot aguf. Elle s'habille dans le sang de l'homme pour vitaliser le corps. C'est pour ça qu'on appelle aussi nefesh achionit. Oui, nefesh achionit, l'âme qui donne la vie en fait. Donc, c'est elle qui nous donne la vitalité, la vie. Alors la chayot aguf, urdirtiv, comme il est écrit, ki nefesh abasar badam i. Parce que l'âme de la chair, elle est dans le sang. Dans les Pirushim, on précise que l'Admorazaken sous-entend que l'âme se trouve dans la chaleur du sang. Par exemple, on se rend bien compte que quand quelqu'un a une émotion, ou on lui fait honte ou quoi que ce soit, il rougit. On dit, mais quel rapport pourquoi le visage rougit alors que cette émotion c'est quelque chose de spirituel en réalité? Quel rapport avec le corps? Pourquoi il y a un état de physiologie qui agit sur le corps? Parce que l'âme, justement, elle se trouve dans la chaleur du sang. L'âme animale, ou l'âme en général, on va voir. Pour l'instant, on est un petit peu sur la découverte du sujet. Voilà. Et il nous dit, Veki nefesh abasar badam i, et pour l'instant, on a défini, en tout cas, dans un premier temps, il nous explique l'âme animale. Ou mimena ba'ot kol midot ra'ot. De cette âme animale viennent toutes les midot ra'ot, la mauvaise nature qui est dans l'homme, au pluriel, donc ça donne toutes les mauvaises natures, tous les mauvais sentiments. Merba yesodot ra'im, des 4 éléments qui sont mauvais. Alors là on apprend, si on ne savait pas qu'il y a 4 éléments, ok, on se souvient que c'est toute la médecine d'Hippocrate, la médecine ancienne, jusqu'à la découverte des microbes, etc., où on s'est avancé vers la médecine moderne avec la découverte du microscope, etc., tout ce qui va suivre, la définition de l'oxygène. Mais avant ça, on parlait uniquement des 4 éléments dans le corps qu'il fallait tout le temps équilibrer. C'est comme ça dans la médecine au niveau des Tibétains, la base de la médecine chinoise également, tel que ça a été transmis par Abraham Avinu finalement. Et en fait, dans la Kabbalah, c'est aussi comme